Chers compatriotes, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous suivrez cette communication. Je suis Armand Mondiono, Boutelezi, Bouchindi, Boabucheleka, Boavindu Munabangungu, Wakala, Mukwenda Nkukirika. Ma communication d'aujourd'hui s'intitule « Des jours difficiles pour le Congo ». C'est un texte du journaliste Gis Fortuné Mbemba Ndombe qui se retrouve aujourd'hui en exil suite à 18 mois d'arrestation, d'isolement dans plusieurs endroits de détention dont il a été victime. Et Gis Ndombe se bat aujourd'hui pour le rétablissement d'un état de droit en République du Congo-Brazzaville. Il nous dit ceci. Décidément, l'interprétation et le désordre sont les marques de fabrique du pouvoir de Brazzaville. Il est effarant de constater que la convocation du secrétariat général du Parti congolais de travail, adressée au gouvernement Makosso pour s'expliquer sur les sujets d'actualité, n'a pas été préalablement mûrie, à moins de vouloir humilier le Premier ministre Koliné Makosso ou de prouver que le Congo est une démocrature. Le PCT est pris dans son propre piège. Il suffit de s'en tenir aux injonctions faites. Entre parenthèses, correspondance du 31 mai 2024, assénée au Premier ministre Anatole Makosso, ASEM. Maladroitement, ASEM a répondu aux injonctions. De la lettre 0038 PM-CAB du 3 juin 2024, signée par le ministre directeur de cabinet Serge Blaise Zoniaba. Tout ceci taraude les esprits de plus d'un Congolais. Un ministre et collabo responsables ne peuvent pas courber les chines au dictat d'un parti futile, parti au pouvoir, à moins de repartir dans le monopartisme où le parti dirigeait l'État. On en vient à croire que ASEM, Anatole Koliné Makosso, n'est qu'un pantin. Comment peut-il répondre aux injonctions d'un parti politique alors qu'il est censé être au-dessus de tous les partis? Normalement, c'est les partis politiques de venir auprès de lui. Cela se passe partout, comme cela se passe partout ailleurs au monde. Que font donc les conseillers de la primature? Ces soi-disant cadres habilités à porter une certaine expertise à la gestion des affaires politiques, non pour non que d'apparat. Sinon, ce genre d'erreur grave ne devrait pas se produire. Face à ce désordre, plusieurs Congolais s'interrogent à juste titre sur le rôle de la fonction des gouvernants, sinon celle qui consiste à piller le pas par diverses techniques. Certains citoyens interrogés sur cette cacophonie disent qu'ils ne peuvent plus croire à l'argumentaire de ASEM et compagnie sur les accords entre le Congo et le Rwanda et bien d'autres sujets. Dans la foulée, ils demandent l'annulation pure et simple des 10 accords, la démission des incompétents, des gouvernants qui jouent avec le feu. Ils refusent le référendum à venir que veulent organiser les gouvernants tricheurs et incompétents, car un tricheur n'accouchera que la tricherie.
poursuivre plusieurs d'eux. Parlant de démission, il sied de dire haut et fort, même si la promesse aurait été faite à Anatole Koliné-Makosso d'occuper le poste de vice-président de la République ou conserver celui de Premier ministre, mais la dignité et l'honneur voudraient qu'il parte du gouvernement que de se faire continuellement humilier par ces machins. Si les têtes ne tombent pas, alors ce désordre est bien orchestré par Denis Sassou Nguesso, champion des intrigues et des coups d'État. Au peuple de prendre 3 points de suspension. Ce texte n'est pas de moi, il est de Gis Fortuné Mbemba Ndombe, un journaliste chevronné dont on connaît déjà les œuvres. Je tenais à vous le faire partager parce qu'il a attiré mon attention. Ainsi dit, je vous dis au revoir et que Dieu nous bénisse. C'était votre humble serviteur Armand Monziono. Puchindi bwabucheleka bwa vindu munabangungu. Wakala mukwenda mo mukwenda nkukirika. À demain.